Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. On parle d'un petit peu de tout et de rien. J'aime bien les trucs rétro, comme les cassettes deck. Vous allez voir, c'est un foutoir. Mais j'aime beaucoup faire de la musique avec mon band. Je suis dans un band qui s'appelle The Icons. On commence la vidéo, let's go. Cassette Deck Graveyard. Pourquoi ce titre-là? Vous allez le voir dans un instant, c'est n'importe quoi. Commençons. Le premier cassette deck que j'ai eu dans ma vie, c'est un cadeau que Jean-Sébastien Robert, le guitariste secondaire de mon band, m'a fait parce que lui, il a acheté un Jensen qui a la fonctionnalité de nous enregistrer. C'est encore lui qu'on utilise de nos jours dans notre band. On s'enregistre sur des cassettes. Mais là, il s'est dit, j'ai un cassette deck qui peut lire mes cassettes et enregistrer sur des cassettes. J'ai plus de besoin d'en avoir un qui fait juste une de ces affaires-là. Fait qu'il m'a donné celle-là. Il me l'a donné, il m'a dit amuse-toi avec. Puis c'est comme ça que j'ai découvert la musique sur les cassettes. Que j'ai découvert un tout autre monde musical. C'était vraiment génial. Sauf que une nuit, je me dis, je peux le plugger dans le mur. Fait que je me suis dit, moi le plugger dans le mur, je vais tester ça. Puis je vais écouter de la musique sans avoir à scraper des batteries. Sauf que je me suis trompé entre la prise du fabricant puis la prise recharge d'ordinateur de ma copine. La différence entre les deux. Prise du fabricant, courant direct 3 volts. Prise d'ordinateur, courant direct 9 volts. C'est 3 fois ce qui est nécessaire pour faire fonctionner la petite machine. Elle a pogné en feu. J'ai réussi à l'éteindre assez vite que l'extérieur ressemble encore à un cassette deck neuf. Mais à l'intérieur, c'est un foutoir. La porte ouvre encore très bien. Avec le petit système de ressort, ça claque bien, ça tient bien en place. Je peux encore lire mes cassettes dessus. La radio est complètement fondue, mais le lecteur cassette en lui-même fonctionne encore. Fait que si je voulais encore l'utiliser, je le pourrais. Cool! Passons maintenant au deuxième. Je vous présente le deuxième cassette deck. Oui, on rentre dans la partie graveyard là, de cassette deck. Fait que celui-ci, il y a encore quelques fonctionnalités qui marchent. Notamment, le moteur peut encore tourner, mais il tourne beaucoup trop vite. Et pourquoi donc? Parce qu'avec Jean-Sébastien, on a vu de base qu'il tournait trop vite. Fait qu'on a voulu ajuster la vitesse moteur. Le moteur qui est ici. Puis habituellement, quand tu ajustes un moteur, la vis pour l'ajuster est sur le moteur. Et non sur la carte mère. Quand on a essayé de l'ajuster, ça a fait vriller l'entièreté de la carte mère. Et on a pété le moteur. On a endommagé la radio. La seule chose qui fonctionne encore correctement dessus, c'est la radio. Et encore là, j'ai beaucoup de problèmes avec. Puis disons que le fait que l'emplacement pour les vis soit cassé, ça aide pas. Je peux pas trimballer ça dans mes poches. Je vais péter les fils. Du coup, je ne peux plus l'utiliser. Maintenant, passons au troisième et je l'espère dernier de cette longue série de cassette deck. Qui était pas si longue. Bref. Dernier de cette longue série de malchance, disons-le. C'est... Voyons. Et où la porte? Et là, la porte. Oui, vous le reconnaîtrez, pour ceux qui sont pas nouveaux à la chaîne. On l'a unboxé ensemble très récemment. Celui-là. Et ça me fait chier. Je l'adorais. On l'a testé ensemble dans la vidéo unboxing, qui s'appelle Unboxing Rétro. Si jamais vous voulez aller la voir, vous chercherez ça dans ma chaîne. Il est tombé d'une table. Et voici le résultat. Il y a un speaker externe sur celui-ci aussi. Il n'est pas en très bon état. Bref, oublions ça. Est-ce que le reste fonctionne? Oui, tout fonctionne encore très bien. Mis à part le lecteur cassette, qui est la raison principale du pourquoi on achète un lecteur cassette. Pour avoir un lecteur cassette, il marche plus très bien. Disons que quand je mets play, ça joue mes cassettes extrêmement lentement. Et ça, c'est dû que la carte mère a été fendue en deux jusqu'à une certaine longueur. Puis le contact se fait pas très bien. Donc si je le brasse, le contact va arrêter de se faire, continuer à se faire. Parce que le fil, faux contact all the time, ça fait des petites flamèches. Ça s'enligne pour être un Flamin' Tape Machine 2. Ceux qui n'ont pas la référence, c'est normal. Vous pouvez avoir la référence en écoutant nos musiques sur notre album. Album que j'ai toujours au moins 1 ou 2 exemplaires à côté de moi.
Avec la pochette rose, oh, c'est si joli. J'aime bien le rose. Bon, à part ça, ben, la clip est pétée. Mais bon, ça, c'est pas un problème parce que regardez, la clip, tu peux l'enlever. Donc, je peux aujourd'hui même faire un échange. Je vais prendre la clip de celui-ci. On lui vole sa clip et on le met sur ce cassette deck. Comme neuf. Ou presque. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la partager ou vous en foutre. Vous pouvez la liker ou vous en foutre. Vous pouvez vous abonner ou vous en foutre. Bref, faites ce que vous voulez. Je suis personne pour vous dire quoi faire. Menez votre vie comme vous le souhaitez, sans péter trop de trucs autour de vous, s'il vous plaît. Et amusez-vous. Bye bye. Oh, et j'en oubliais un. Du coup, petit coupeur au montage. Celui-ci. C'est le même modèle que celui-ci. Sauf que celui-ci fonctionne encore. Celui-ci, on ne l'a pas touché avec Jean-Sébastien. On ne l'a pas ajusté après avoir vu ce qui est passé à celui-ci. Bref. Celui-ci fonctionne encore très bien. La radio, le speaker externe, le lecteur cassette. Bon, mis à part qu'il bouffe un peu les cassettes une fois de temps en temps. Ça s'en mêle l'anti-système. Mais savez-vous quoi? Je crois que ma solution aujourd'hui va être tout simplement de prendre celui-ci, l'amener à l'école et l'utiliser en attendant de recevoir mon tout nouveau. Ça va être beaucoup moins de trouble que d'essayer de coller la porte de mon... Ouais, avec du scotch tape. Oui, bon. C'est sûr que la radio va un peu moins bien capter qu'avec une grosse antenne, mais bon. Au moins, je peux lire mes cassettes. Sans aucun problème et sans risque de foutre le feu à la baraque. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye.